Discours de S.N. Goenka, jour 11. Jour après jour, nous voilà maintenant arrivés au terme de ce séminaire sur le Dhamma. Lorsque vous avez commencé votre travail, il vous a été demandé de vous en remettre en toute confiance à la technique, et vous l'avez fait. Le temps de faire un essai loyal de cette technique, de lui rendre pleinement justice. Cette acceptation vous était demandée pour une durée de 10 jours seulement. Maintenant vous êtes libre, indépendant. Le Dhamma rend chacun indépendant. De retour chez vous, vous passerez en revue ce que vous avez fait ici, calmement, tranquillement. Tout ce que vous avez appris ici, tout ce que vous avez pratiqué ici, vous le passerez en revue. Et si vous trouvez que tout ce que vous avez appris ici est rationnel, logique, pragmatique, alors seulement vous l'accepterez. Toutefois, ça n'est pas le seul critère. Il y en a un autre. Il faudra vous demander, ce que j'ai appris ici m'est-il vraiment profitable ? Vous devez vous poser cette question. Est-ce que tout cela m'est vraiment profitable ? Et alors seulement l'accepter. Et il faudra aller encore plus loin. En l'acceptant, suis-je susceptible de nuire à quiconque ? Est-ce que cela sera profitable aux autres également ? Si une chose est logique, pragmatique et acceptable par une intelligence normale, si cette chose est bonne pour moi, bonne pour tous, alors naturellement je l'accepterai. Tout être normalement intelligent l'accepterait. Cependant, ayant pratiqué pendant 10 jours, vous comprenez qu'une acceptation purement intellectuelle ne suffit pas. Une acceptation, fondée sur la dévotion ou l'émotion, ne suffit pas non plus. Le Dhamma doit être accepté au niveau de la réalité. Le Dhamma doit être accepté au niveau de la réalité par l'expérience. Le Dhamma doit être appliqué dans la vie. Le Dhamma doit être pratiqué. Lorsque vous aurez décidé d'accepter le Dhamma sur le plan pratique, alors vous vous en remettrez de votre plein gré. Il y a 10 jours, vous avez accordé votre confiance parce qu'on vous demandait de le faire. Cette acceptation était nécessaire pour faire un essai. À présent, c'est de votre plein gré, en toute connaissance de cause, que vous en remettrez au Dhamma, et ce, pour le restant de votre vie. Dans toute la mesure du possible, je ferai en sorte de vivre selon le Dhamma. C'est avec cette compréhension que l'on s'en remet au Dhamma et que l'on fait de son mieux pour vivre une vie pleine de Dhamma. C'est par la pratique du Dhamma, par son application, que l'on en récolte tous les bienfaits. C'est pour apprendre les aspects pratiques du Dhamma que l'on vient suivre un stage comme celui-ci. Et c'est ce que nous n'avons cessé de pratiquer de 4h, 4h30 du matin à 21h, 21h30. Pratiquer le Dhamma, pratiquer le Dhamma. Bien sûr, chaque soir, ces propos sur le Dhamma étaient tout à fait essentiels pour expliquer la technique, pour éclairer les aspects pratiques du Dhamma. Et naturellement, à cette occasion, certains aspects théoriques du Dhamma ont été mis en lumière. Et quand cela arrive, il se trouve parfois qu'un étudiant n'accepte pas certains points théoriques du Dhamma. Cela n'est pas en accord avec mes croyances traditionnelles, cela n'est pas en accord avec mes croyances philosophiques. Si c'est votre cas, laissez de côté ce qui vous dérange, laissez cette partie de côté, et n'acceptez que ce qui vous paraît acceptable. Mais en ce qui concerne les aspects pratiques du Dhamma, je n'ai jamais rencontré personne, de quelque tradition ou religion que ce soit, qui ait une quelconque objection. Pour ce qui est de la théorie, si vous laissez de côté certains éléments, vous n'aurez pas perdu grand-chose. Plus tard, si vous réalisez que vous pouvez accepter cette partie-là aussi, alors vous l'accepterez. Bien sûr, celui qui a enseigné la partie théorique du Dhamma l'a fait également avec beaucoup d'amour et de compassion, de manière à rendre de plus en plus clair le côté pratique.
tout comme une mère qui prépare avec amour un plat délicieux à son enfant. Dans mon pays, en Inde, il existe un dessert absolument délicieux, appelé kheer, composé de lait, de riz, de fruits secs et de sucre. La mère offre ce dessert à l'enfant, mais l'enfant dit « Non, je n'en veux pas ». « Et pourquoi donc ? Goûte, dit la mère. « Non, je n'en veux pas, il y a un caillou noir dedans. »« Ça n'est pas un caillou noir, dit la mère, c'est de la cardamone. C'est bon, tu sais, goûte. » Mais l'enfant s'obstine. « Non, c'est un caillou noir, c'est un caillou noir. » Que va faire la mère ? Elle va dire « Bon d'accord, enlève-le. Enlève tout ce que tu prends pour un caillou noir, et régale-toi avec le reste. Plus tard, si tu réalises que ça aussi c'est bon, alors tu l'apprécieras. » L'enfant ayant perdu la tête, jette toute son assiette. Il y avait un caillou noir dedans, il y avait un caillou noir dedans. Et voilà qu'il a tout perdu. De même pour l'aspect théorique du Dhamma. Si une chose ou l'autre vous paraît être un caillou noir, ôtez-le et profitez du reste. Mais en ce qui concerne l'aspect pratique du Dhamma, il n'y a rien à enlever. Un des aspects pratiques du Dhamma est Shila, vivre une vie morale. Ne pas nuire aux autres par une quelconque action physico-vocale. Car chaque fois que vous blessez quiconque par une action physico-vocale, c'est à vous-même que vous portez atteinte. C'est la loi de la nature. Quelle que soit votre appartenance religieuse, la nature ne favorise pas une religion plutôt qu'une autre. Un autre aspect pratique du Dhamma est Samadhi. Vous développez la maîtrise de votre esprit. Celui qui reste esclave de son esprit mène une vie de souffrance. Qui pourrait être contre le fait de développer la maîtrise de son esprit ? L'autre aspect pratique du Dhamma est Panya, purifier son esprit de toutes les négativités, de toutes les impuretés, et de cultiver de bonnes qualités, l'amour, la compassion, la bonne volonté. Ceci est acceptable par tout un chacun. Ce sont les aspects pratiques du Dhamma qui nous procurent des bienfaits dans la vie. Vous aurez beau accepter toutes les théories sur le Dhamma, mais si vous ne l'appliquez pas dans votre vie, si vous ne le pratiquez pas, vous n'en recueillerez aucun bienfait, absolument aucun. Il y a une histoire. L'histoire d'un jeune professeur extrêmement érudit. Ce jeune professeur très instruit, mais avec peu d'expérience de la vie, voyageait sur un bateau. Sur le même bateau, il y avait aussi un vieux matelot, illettré. Parfois, le matelot se rendait dans la cabine du professeur pour écouter ses savants discours. Et il en était très impressionné. Un jour que le marin sortait de la cabine, le professeur lui demanda « Vieil homme, avez-vous étudié la géologie ?»« Qu'est-ce que c'est, monsieur ?»« La science de la Terre. »« Non, monsieur, je ne suis jamais allé à l'école, ni à l'université. Je n'ai jamais rien étudié. »« Vieil homme, vous avez gâché le quart de votre vie. » Le vieil homme se retira bien tristement. Pour qu'un professeur aussi savant le dise, j'ai sûrement gâché le quart de ma vie. Le jour suivant, au moment où le vieil homme sortait de la cabine, après un autre grand discours, le professeur lui demanda à nouveau « Vieil homme, avez-vous étudié l'océanographie ?»« Qu'est-ce que c'est, monsieur ?»« C'est la science de la mer, la science de l'océan. »« Non, monsieur, comme je vous l'ai dit, je n'ai pas fait d'études. »« Vieil homme, vous avez gâché la moitié de votre vie. » Et le vieil homme s'en fut bien tristement. J'ai gâché la moitié de ma vie. Le troisième jour, à nouveau, le jeune professeur lui demanda « Vieil homme, avez-vous étudié la météorologie ?»« Qu'est-ce que c'est ? » ?»« C'est la science du temps, de la pluie, du vent. »« Non, monsieur, comme je vous l'ai déjà dit, je ne suis jamais allé à l'école. »« Vieil homme, vous avez gâché les 3/4 de votre vie. » Et le vieil homme s'en fut encore plus tristement. Pour qu'un professeur aussi savant le dise, j'ai bel et bien gâché les 3/4 de ma vie. Le jour suivant, ce fut au tour du vieil homme. Il arriva en courant. « Professeur, monsieur le professeur, avez-vous étudié la nagéologie ?»« Qu'est-ce que c'est que ça ? » ?»« Est-ce que vous savez nager, monsieur ?»« Non, je ne sais pas nager. »« Monsieur le professeur, vous avez gâché toute votre vie.
Le bateau a fait naufrage, il va couler. Ceux qui savent nager vont pouvoir gagner la rive, mais les autres mourront. Je suis désolé pour vous, monsieur le professeur. Eh bien oui, on a beau étudier toutes les logies du monde, à quoi cela sert-il si l'on n'apprend pas la nagéologie? Et même la nagéologie, si vous passez votre temps à lire des livres, à écouter des conférences, sans jamais vous approcher de l'eau, à quoi cela sert-il? Tout cela reste de la théorie, encore de la théorie, toujours de la théorie, sans aucune pratique. Il faut vous jeter à l'eau, traverser cet océan de souffrance, nager jusqu'à l'autre rive, où il n'y a plus de souffrance. L'aspect pratique du Dhamma, c'est de la nagéologie. Apprenez à traverser à la nage cet océan de souffrance. Sortez de la souffrance. Tous ceux qui viennent suivre un cours comme celui-ci viennent y apprendre l'aspect pratique du Dhamma. Cependant, combien peut-on apprendre en 10 jours? Vous avez fait un tout petit pas, et le chemin est très long. Je ne veux pas minimiser ce que vous avez appris, c'est une chose d'une très grande valeur. D'une très grande valeur dans le sens où vous avez fait un bon premier pas, dans la bonne direction et sur le bon chemin. Et pas à pas, en progressant sur le chemin, vous atteindrez certainement le but final, qui est la délivrance de toutes les souffrances. Il n'en reste pas moins qu'il s'agit là d'un tout petit pas, et le chemin est très long. C'est un peu comme une très bonne graine, plantée dans une terre très fertile. Une graine a germé, cette petite plante réclame tant de soins. Un bon jardinier prend toujours grand soin de ses jeunes plants. Il les protège avec une barrière, pour éviter qu'un animal devienne les manger. Il les arrosera en temps voulu, leur donnera du soleil ou de l'ombre selon leurs besoins. Le plant, bien entretenu, poussera et deviendra un arbre gigantesque aux racines profondes et au tronc solide. Il n'aura alors plus besoin que l'on s'occupe de lui. Ce sera lui qui à son tour nous rendra service. Tout ce qu'il produit, il le produira pour nous. Il n'aura de cesse d'offrir ce qu'il produit. De même à ce stade, cette petite plante de Dhamma aura besoin de tant de soins, de tant d'attention. Et grâce à ces soins et cette attention, elle grandira et deviendra un arbre gigantesque aux racines profondes et au tronc solide. Alors il n'aura plus besoin de soins. Au contraire, ce sera lui qui vous prodiguera ses soins. Il vous donnera une ombre comme jamais de votre vie vous n'en avez connu. Il vous donnera des fruits comme jamais vous n'en avez goûté. Et il ne cessera de vous donner. Mais à ce stade, il est très important de prendre soin de cette petite plante. Il vous faut la protéger en l'entourant d'une barrière pour empêcher qu'un animal devienne la manger. Quelle est cette barrière? Et quel est l'animal qui risque de la manger? De retour chez vous, les membres de votre famille, votre entourage, vos amis, vous poseront certainement des questions par intérêt ou curiosité. Alors où étais-tu? Qu'as-tu fait? Qu'as-tu appris? Le Dhamma n'est pas quelque chose de secret, c'est un livre ouvert. Évidemment, à ce stade, on n'a pas la compétence pour enseigner. Il faut avoir suivi une formation adéquate d'enseignant. On peut cependant expliquer ce que l'on a appris. Et si vous expliquez ce que vous avez appris à une personne dont l'esprit est très confus, elle vous dira peut-être « Mais ce n'est pas notre religion, c'est une autre religion, c'est très dangereux, tu n'aurais jamais dû y aller, c'est un péché. » Et vous-même serez dans la confusion, et vous cesserez de pratiquer Vipassana matin et soir, un animal a mangé la petite plante. Mais si vous l'entourez d'une barrière et dites « Tout ce que je pratique se trouve à l'intérieur de cette barrière », qu'y a-t-il à l'intérieur de cette barrière? Shila. Je pratique Shila, la moralité. Quelle objection peut-il y avoir? Y a-t-il du mal à cela? Personne ne peut avoir d'objection. À l'intérieur de cette barrière, il y a Samadhi. Comment développer la concentration de l'esprit, la maîtrise de l'esprit? Et cela, à l'aide d'un objet qui n'a rien de sectaire, un objet universel, ma respiration. Rien d'autre que ma respiration. Quelle objection pouvez-vous bien avoir à cela? Personne ne peut rien y objecter. À l'intérieur de cette barrière, il y a Panya. Je cultive ma propre sagesse qui va me permettre de déraciner mes impuretés, et cela aussi à l'aide d'un objet non sectaire, universel,
mes sensations corporelles. Qui peut avoir des objections à cela? À l'intérieur de cette barrière, je cultive enfin metta, les qualités d'amour et de compassion. Nul ne peut rien objecter à cela. Tout le reste est de l'autre côté de la barrière et ne me concerne pas. Voilà ce que j'ai appris. Shila Samadhi Panya. Et ce que je pratique, c'est Shila Samadhi Panya. Alors vous êtes sauf. La barrière vous a protégé. Et ensuite, chaque jour, matin et soir, 2 fois en 24 heures, pendant 1 heure à chaque fois, vous allez devoir arroser cette plante. Sinon elle dépérira. 1 heure le matin et 1 heure le soir, selon votre propre emploi du temps. 2 fois en 24 heures, vous devrez vous asseoir pour méditer. Les nouveaux étudiants considèrent parfois que c'est trop, de consacrer 2 heures par jour à cette méditation. Je suis tellement occupé, comment trouver le temps? Prenez alors une ferme détermination, comme celle que vous avez prise lorsque vous avez commencé à vous asseoir avec Aditana. Au début, c'était très dur, mais vous avez fait de votre mieux. Vous avez pris cette ferme détermination, cette Aditana, que vous resteriez assis sans bouger pendant 1 heure. Et au bout de quelques jours, vous étiez capable de rester assis pendant toute 1 heure. Il en ira de même si vous prenez cette Aditana. Pendant au moins 1 an, quoi qu'il arrive, je ne manquerai pas ma méditation du matin et du soir, même si je perds quoi que ce soit sur le plan mondain, le plan de l'existence ordinaire. En fait, vous ne perdrez rien du tout. Vous ne tarderez pas à vous rendre compte que vous ne perdez rien en consacrant 2 heures par jour à Vipassana. Ceux qui arrêtent la méditation cessent de méditer dans les premiers jours ou les premiers mois. Mais ceux qui continuent pendant 1 an continueront le reste de leur vie. Cela devient facile. La première année, il est donc très important que vous travailliez avec Aditana, avec une ferme détermination. Rapidement, vous verrez que si vous aviez l'habitude de dormir 7 heures par nuit, alors vous constaterez que désormais, 6 heures suffiront. Ceux qui ont l'habitude de dormir 6 heures s'apercevront que 5 heures sont suffisantes. Vous gagnerez facilement 1 heure sur votre sommeil quotidien, et vous vous sentirez tellement en forme. À condition bien sûr de pratiquer correctement et régulièrement matin et soir. Vous constaterez que grâce à votre pratique quotidienne, vous avez nettement amélioré votre capacité de travail. Votre capacité de travail augmentera considérablement. Tous ceux qui ont une responsabilité, une quelconque activité professionnelle, constateront qu'ils travaillent bien mieux qu'avant de pratiquer Vipassana. Supposons qu'il vous fallait auparavant 8 heures pour accomplir un certain travail. À présent, vous constaterez que vous êtes capable d'en venir à bout en 6 ou 7 heures, et qui plus est en restant en forme, alors qu'auparavant, après 8 heures de travail, vous vous sentiez si fatigué, si épuisé. Maintenant, vous vous sentez en forme. Votre capacité de travail va augmenter. Vous n'allez pas tarder à vous en rendre compte. Un exemple brillant est celui de mon enseignant Sayagyi Ubakin. Né dans une famille très pauvre, il débuta comme clerc dans les bureaux du ministère des Finances de Birmanie. C'est à cette époque qu'il rencontra son enseignant, Saya Tedji, et suivit un cours de 10 jours de Vipassana. Puis il continua à pratiquer. Quand la Birmanie devint indépendante, il devint le premier ministre des Finances de Birmanie. Il y avait alors beaucoup de corruption, et les pots de vin étaient une pratique courante dans ce ministère. Tout cela prit fin, en partie grâce aux actions disciplinaires qu'il entreprit. Il donna pour instruction que toute personne de son service recevant une demande présentée par le public devait y apporter une réponse dans les 48 heures. Si un cas était compliqué, il devait alors lui être soumis. Il prendrait la décision lui-même. Si quelqu'un ne lui présentait pas le dossier, ni ne prenait de décision, c'est que quelque chose n'allait pas. Cette personne serait alors congédiée. Mais cela ne suffisait pas. Il commença à enseigner Vipassana dans son service. Tous les mois, il donnait un cours de 10 jours. Tous les fonctionnaires, depuis l'adjoint du ministre des Finances jusqu'à l'employé le moins gradé, commencèrent à plonger dans les ganges du Dhamma. Il s'ensuivit un immense changement, un changement considérable en l'espace de quelques années. Le Premier ministre était très content. C'était un Premier ministre très honnête
qui souhaitait voir l'administration de son pays débarrassée de la corruption. Il demanda donc à Houbakin de s'occuper d'autres ministères, tout en demeurant au ministère des Finances. Il y eut une période où il fut à la tête de 4 ministères différents, avec partout d'excellents résultats. C'est ainsi que la capacité de travail augmente considérablement. On disait de lui que dans aucune de ses charges, il ne quittait son bureau sans avoir statué sur tous les dossiers qui lui avaient été présentés, quel que fût leur nombre. À l'âge de 55 ans, il prit sa retraite. Mais le gouvernement refusa. « Non, Houbakin, comment pouvons-nous nous permettre de vous laisser partir en retraite ?» Ses fonctions furent donc prorogées d'1 an, de 2, puis de 3 ans. Après quoi la fonction publique ne prévoit plus de prolongation. La loi reçut un amendement au Parlement. Elle s'applique à tous, sauf à Houbakin. Houbakin doit poursuivre son travail. 4 ans s'écoulent, 5 ans, 7 ans, 10 ans, 12 ans. À 67 ans, il travaille toujours. Non pas pour le salaire. Bien sûr, en tant que laïc, il avait besoin de son salaire. Mais la satisfaction est tellement présente. Lorsque l'on travaille comme le fait une personne égocentrique, on travaille toujours avec l'avidité d'accumuler plus pour soi-même, plus pour soi-même. Lorsque l'esprit se purifie, la nature égocentrique disparaît par là même. Lorsqu'il y a de l'égocentrisme, c'est accompagné de tensions intérieures. Quand cela disparaît, on se met alors au service d'autrui. Quel que soit votre travail, même dans votre vie quotidienne ou votre métier, vous ressentez en permanence « tant de gens profitent de mon travail ». Il n'y a pas de tension. Le travail vous satisfait pleinement. En ce qui concerne le salaire, le règlement appliqué par le gouvernement prévoyait que dans les cas où un fonctionnaire occuperait un poste dans un autre service que le sien, il recevrait plein salaire de son service d'origine, plus 1/3 de l'autre service. Pendant plusieurs années, Houbakin fut à la tête de 4 ministères différents, donc plein salaire dans l'un et 1/3 dans 3 autres. Il aurait dû recevoir double salaire pour son travail. Mais lui écrit au gouvernement « Changez le règlement. Il ne s'applique pas à Houbakin. Je ne percevrai qu'un seul salaire. Je fais le même nombre d'heures. Si ma capacité de travail augmentait, je ne vois pas pourquoi je devrais demander une augmentation de salaire. » Avec la compassion pour servir les autres, la capacité de travail augmente. Houbakin n'est pas le seul dans ce cas. Bon nombre d'étudiants m'écrivent « Depuis que j'ai commencé à méditer quotidiennement, ma capacité de travail s'est démultipliée. » C'est aussi ma propre expérience. Je suis passé par de nombreuses vicissitudes avant même d'avoir rencontré le pur Dhamma. Et je me rappelle à quel point mon équilibre mental en était affecté. Depuis que je suis sur le chemin du Dhamma, j'ai vécu des vicissitudes encore plus grandes, et je dois au Dhamma d'avoir gardé l'équilibre de mon esprit. L'esprit demeure si tranquille, si clair. Vous êtes capable de faire face à n'importe quel problème, n'importe quelle difficulté avec le sourire. Vous prenez des décisions justes et rapides. C'est ainsi que s'accroît votre capacité de travail. Ne croyez donc pas qu'en consacrant 2 heures par jour à Vipassana, vous perdiez votre temps. Vous faites le meilleur usage possible de votre temps, et cette adhitthana, cette ferme détermination de vous asseoir, n'est que la première année. Si vous prenez cette adhitthana pendant 1 an, cela deviendra ensuite partie intégrante de votre vie. Vous n'aurez aucune difficulté à pratiquer. 1 heure le matin, 1 heure le soir, selon votre emploi du temps. Tenez-vous-en si possible à un horaire déterminé, toujours le même. C'est beaucoup mieux. Et méditez toujours au même endroit, cela aussi aide beaucoup. Mais en tant que laïc, il se peut que vous ne parveniez pas toujours à méditer au même moment, au même endroit. Ne manquez cependant pas votre méditation. Méditez alors à un autre endroit, à une heure différente, mais au moins 2 fois en 24 heures. De plus, lorsque vous allez vous coucher, une fois allongé avec les yeux fermés, pendant au moins 5 minutes, prenez conscience d'anicca, anicca, anicca, des sensations sur votre corps, et puis endormez-vous. Le lendemain matin au réveil, à nouveau pendant 5 minutes, prenez conscience d'anicca, anicca, anicca, avant de vous lever et de vous mettre au travail. 5 minutes avant de vous endormir et 5 minutes au réveil. Cela vous sera très utile.
et vous en retirerez d'excellents résultats. Et puis, autant que possible, là où vous vivez, dans votre ville, votre village ou votre quartier, s'il y a plusieurs méditants de Vipassana, trouvez un lieu, un jour, une heure, pour vous réunir au moins une fois par semaine et méditer ensemble. Tâchez autant que possible de participer à une méditation de groupe pendant une heure. Cela aide beaucoup. Si pendant la semaine, vous avez eu à faire face à une tempête telle que vous ne parveniez même pas à pratiquer Anapana et encore moins Vipassana, alors pendant le week-end, méditez avec quelques-uns de vos frères et sœurs dans le Dhamma. Il se peut alors que l'un d'entre vous médite très profondément. Vous sentirez que l'atmosphère se trouve chargée par la méditation de cette personne, et vos batteries aussi se rechargent. Vous n'en méditerez que mieux. Vous en ressortirez capable d'affronter n'importe quelle tempête dans la semaine qui suit. Donc chaque fois que c'est possible, réunissez-vous à plusieurs pour méditer ensemble une fois par semaine. Là où c'est possible, bien sûr. Mais il est une chose que vous devez faire absolument. Une fois par an, pour bien s'ancrer dans cette technique de méditation, pour progresser sur cette voie, il est indispensable d'effectuer une retraite de 10 jours. C'est absolument essentiel. Vous prenez des vacances tous les ans ? Dorénavant, ce seront vos vacances. Plongez-vous à l'intérieur de vous-même pendant 10 jours. Vous en ressortirez si frais, si vigoureux, plein de force et de vitalité pour affronter toutes les vicissitudes de la vie au cours de l'année qui suit. Programmez donc une retraite de 10 jours chaque année. Si vous pouvez venir à un cours comme celui-ci, c'est très bien. Vous y trouverez une bonne atmosphère chargée de Dhamma. Mais si vous ne pouvez pas venir, cela ne fait rien. Faites votre propre cours, un cours seul, sans enseignant. Vous connaissez à présent la technique tout entière, vous connaissez les règles, la conduite à tenir, l'emploi du temps, appliquez-les. Vous pouvez informer votre guide du lieu et de la date choisie pour votre propre cours. Cela peut aider. Après tout, que fait l'enseignant dans cette technique ? Il vous fait asseoir devant lui, pratique en même temps que vous la méditation qu'il vous demande de pratiquer, et puis se met à pratiquer ce que vous avez appris hier. Metta, metta. Je vous souhaite de réussir, je vous souhaite de réussir. Puissiez-vous sortir de vos souffrances. Ces vibrations de metta vous parviendront où que vous soyez. Mais même si vous n'avez pas informé votre enseignant, cela ne fait rien. Travaillez avec confiance. Les vibrations du Dhamma ne manqueront pas de vous atteindre. C'est la loi de la nature. L'esprit émet continuellement des vibrations d'une nature ou d'une autre. Quand vous émettez des vibrations d'envie, d'aversion ou d'illusion, elles viennent s'accorder à toutes les vibrations similaires émises de par le monde et renforcent en vous cet état d'impureté. Mais sitôt que vous émettez des vibrations contraires à l'envie, à l'aversion, à l'illusion, vous êtes en relation avec des vibrations similaires du Dhamma et vous vous renforcez dans le Dhamma. Travaillez avec confiance. Faire votre propre cours tout seul vous donnera une confiance accrue en vous-même. Voilà le minimum que vous puissiez faire. 1 heure de méditation le matin et 1 heure le soir, 5 minutes au coucher et 5 minutes au réveil, et puis au moins un stage de 10 jours tous les ans. C'est un minimum. Mais si vous avez plus de temps, il n'y a aucune restriction. Lorsque vous travaillez, que vous remplissez quelques tâches, quelques responsabilités, vous devez consacrer toute votre attention à ce que vous êtes en train de faire. Il n'est pas question d'avoir l'esprit à moitié à l'intérieur, à moitié à l'extérieur. Appliquez votre attention tout entière à votre travail, de façon à récolter les meilleurs résultats possibles. Mais s'il vous arrive d'avoir du temps libre, même 5 ou 10 minutes, alors les yeux ouverts, l'esprit tourné vers l'intérieur, prenez conscience d'anicca, anicca, anicca. Mettons que vous ayez à attendre quelque part. Quelqu'un vous fait attendre, et vous commencez à générer de la négativité. Quand vous agissez de la sorte, non seulement vous vous faites du mal immédiatement, mais également pour l'avenir. Vous vous plongez dans l'obscurité, maintenant et pour l'avenir. Mais un méditant vipassana ne fera plus ça. Si vous devez attendre quelque part, vous devez attendre quelque part. Les yeux ouverts et l'esprit tourné vers l'intérieur, anicca, anicca. Vous vous venez en aide maintenant et pour l'avenir. La clarté maintenant, la clarté pour l'avenir.
Faites le meilleur usage de votre temps. Quand vous êtes en train de travailler, consacrez toute votre attention à votre travail. Mais dès que vous êtes libre, tournez votre esprit vers l'intérieur. Vos yeux devraient rester ouverts. Chez vous, lorsque vous méditez seul ou avec d'autres frères et sœurs dans le Dhamma, alors méditez toujours les yeux fermés. Mais si vous vous trouvez au milieu d'inconnus, et que vous souhaitez néanmoins méditer, gardez toujours les yeux ouverts. Sinon cela devient nuisible. Il ne s'agit pas de faire du Dhamma un spectacle, il ne s'agit pas de montrer que je suis un être plein de Dhamma, je suis un bon méditant. Cela ne fait que gonfler l'ego, c'est très dangereux. Les autres n'ont pas besoin de savoir ce que vous faites. Vos yeux sont ouverts, et vous êtes conscient de vos sensations. De cette façon, faites le meilleur usage de l'existence humaine. La vie humaine est si précieuse. Une vie humaine si précieuse et une technique si précieuse. Voilà ce que vous possédez à présent. Tirez le meilleur parti des deux. Et puis continuez à vous examiner pour savoir si votre pratique vous apporte quelque chose dans votre vie quotidienne. Si oui ou non, il y a un changement pour le mieux. Mettez à profit le temps à votre disposition. Chaque jour, 1 heure de méditation le matin et 1 heure le soir. Et chaque fois que vous en avez le temps, par exemple si vous avez déjà fait un stage de 10 jours et vous avez encore du temps libre, 5 jours de libre, ou 3, ou même un week-end, alors faites votre propre cours pendant 2 ou 3 jours. Pour les cours de courte durée où vous travaillez seul, pratiquez toujours Anapana pendant 1/3 du temps et Vipassana les 2/3 restants. Par contre, pour vos méditations quotidiennes matin et soir, cette règle ne s'applique pas. Il n'est pas nécessaire de faire 1/3 Anapana, 2/3 Vipassana. Donnez un maximum de temps à Vipassana. 1 heure est si vite passée. Cependant, utilisez Anapana chaque fois que c'est nécessaire, et autant que nécessaire. Un jour, si vous vous rendez compte que votre esprit est très agité, alors utilisez Anapana jusqu'à ce que votre esprit soit calmé. Ensuite, vous pourrez passer à Vipassana. Si au contraire vous avez commencé Vipassana à l'esprit calme et qu'au cours de votre heure de méditation, une tempête vienne à se lever, alors reprenez Anapana. Employez Anapana dans le seul but de calmer votre esprit, de le concentrer, d'aiguiser sa sensibilité, de le rendre plus subtil. Mais autrement, pratiquez de plus en plus Vipassana. Il me faut à nouveau répéter ce point important. En pratiquant Vipassana, ne vous mettez pas à jouer au jeu des sensations. Si vous vous laissez aller à l'exaltation, parce que vous faites l'expérience d'un flux libre de vibrations subtiles, ou si vous êtes profondément déprimé parce que vous ressentez des sensations grossières et désagréables, ou pas de sensations du tout sur certaines parties, alors soyez-en certains, ce que vous pratiquez n'est pas Vipassana. Si vous savez maintenir l'équilibre de votre esprit, la stabilité de votre esprit à chaque expérience en comprenant la loi d'anicca, anicca, anicca, alors c'est certain vous progressez. Ne vous attendez pas à des miracles, mais vous verrez des changements positifs s'opérer dans votre vie. Et certainement, vous allez continuer à progresser sur la voie, cette voie qui mène à la libération de toute souffrance. Le remarquable joyau que vous avez obtenu ici, ne le jetez pas comme une pierre ou un caillou sans valeur. Sa valeur est immense, immense. Conservez-le, gardez-le, préservez-le. Et non seulement préservez-le, mais multipliez-le. Multipliez-le. Il y a une histoire dans mon pays. Au cours des 10 derniers jours, vous avez entendu tant d'histoires. Peut-être que c'est devenu un besoin pour votre enseignant que de raconter des histoires, et pour vous d'en écouter. Alors avant de nous séparer, en voici une dernière. Un vieil homme très riche devient veuf à un âge avancé. Sa vieille épouse vient de mourir. Et en Inde, tout comme ici peut-être, c'est la maîtresse de maison qui est vraiment propriétaire de tout, l'argent, les bijoux, les réserves, tous les biens. C'est elle qui détient le trousseau de clés. Dans notre histoire, toute la famille vit sous le même toit. 4 fils et 4 belles-filles vivent ensemble. À qui confier les clés ? Il fait donc venir ces 4 belles-filles et leur dit « Je vais vous soumettre à une épreuve. Je remettrai les clés à celle qui s'en acquittera le mieux. Quelle est cette épreuve ?» Et il donna à chacune 5 grains. 5 grains à chacune d'entre elles, en leur disant « Je donne 5 grains de maïs à toi, toi, toi et toi.
Je reviendrai dans 4 ans. Celle qui saura en prendre le meilleur soin sera capable de s'occuper de l'argent, des bijoux, des réserves, etc. Celle qui ne saura même pas s'occuper de 5 petites graines, comment pourrait-elle prendre soin de tous ses biens? Ceci est mon épreuve. » Et il s'en alla. L'aîné pensa, « Le vieil homme a perdu la tête. 5 graines? Me faire du souci pendant 4 ans pour 5 grains de maïs? Ça ne vaut vraiment pas la peine, je vais les jeter. À son retour, j'irai prendre 5 graines au grenier, et je les lui donnerai. Voici vos 5 graines. » Et elle les jeta. La seconde se mit à réfléchir. Pas la peine de se casser la tête pour 5 graines, on ne peut plus ordinaire, mais mieux vaut tout de même ne pas les jeter non plus, car le vieil homme a de l'expérience, qui sait. Ces 5 graines pourraient bien avoir des vertus surnaturelles, et à son retour, il se pourrait bien qu'il me dise de les manger, j'aurais alors des pouvoirs magiques. Et si je les mangeais maintenant? À son retour, je lui en donnerai 5 autres à la place. Et elle les mangea. La troisième, qui désirait tant recevoir le trousseau de clés, prit grand soin des 5 graines pendant 4 ans. Quant à la quatrième, elle nettoya un coin de la cour, y planta chacune des 5 graines, il en sortit 5 plants, chacun porteur d'une centaine de graines. 500 graines. La saison suivante, elle planta ses 500 graines, il en sortit 500 plants. La saison suivante, elle sema toutes les graines qu'elle avait récoltées de ces 500 plants. En l'espace de 4 ans, elle avait récolté des tonnes de graines, les réserves étaient pleines. Quand le vieil homme revint, chacune avait son histoire à raconter. Lorsqu'arriva le tour de la quatrième, elle lui dit « Les réserves sont pleines, vos 5 graines ont prospéré. » Le vieil homme était satisfait. Elle s'était montrée digne de l'épreuve. Le vieil homme que je suis vous a lui aussi donné 5 graines de Dhamma. Ne vous contentez pas de les conserver, multipliez-les. Et le trousseau de clés, je ne l'emporte pas avec moi. Il reste entre vos mains. Continuez à grandir dans le Dhamma, à grandir dans le Dhamma. Ouvrez les portes de votre paradis céleste intérieur, et profitez-en. Ouvrez les portes de votre état brahmanique intérieur, et profitez-en. Ouvrez les portes de votre état du Nibbana intérieur, et profitez-en. Continuez à grandir dans le Dhamma. Continuez à grandir dans le Dhamma. Il est si précieux, si précieux. Encore une chose que je n'oublie pas, car il y va de mon intérêt. Étant né dans le milieu des affaires, il m'en est resté un certain égoïsme. Il y a une croyance, une tradition dans mon pays. Et je n'ai pas épargné mes critiques sur certaines traditions, mais celle-ci me plaît beaucoup. Cette croyance traditionnelle dit que lorsque l'on apprend quoi que ce soit, un art ou une technique auprès d'un gourou, d'un enseignant quel qu'il soit, sans lui donner en échange le Guru Dakshina signifie sa rémunération, ses honoraires d'enseignant. Si donc vous ne lui donnez pas de rémunération convenable, la technique que vous avez apprise ne marchera pas. Cette croyance me plaît beaucoup. C'est vraiment une excellente croyance, une excellente tradition, parce que je tiens à être payé. Les dons que vous faites ici en fin de stage, chacun donne ce qu'il peut selon ses moyens, vous les donnez pour les étudiants qui vont venir, pour améliorer les conditions d'accueil des futurs étudiants. Mais que donnez-vous à votre enseignant? Et un gros enseignant a besoin d'un gros salaire. Alors de quel gros salaire s'agit-il dans cette tradition? Matin et soir. Matin et soir quand vous méditez pendant 1 heure, et puis une autre heure, et ensuite vous partagez vos mérites avec tous les êtres. Puissent tous les êtres être heureux, puissent tous les êtres connaître la paix. Peut-être vous souviendrez-vous de votre enseignant. Mais même si vous ne pensez pas à lui, ça ne fait rien. Lorsque vous dites « puissent tous les êtres être heureux », je suis un être parmi tous les êtres, et votre metta me parviendra. Attention, si vous oubliez cette rémunération quotidienne, la technique ne fonctionnera certainement pas. Alors n'oubliez pas ces honoraires. Continuez à grandir dans le Dhamma. Continuez à grandir dans le Dhamma. C'est si merveilleux. On ne reçoit le Dhamma dans toute sa pureté que lorsqu'on a accompli des actions très bénéfiques dans le passé, lorsqu'on a beaucoup de chance. Sinon, on court le risque toute sa vie, au nom de la religion, de perdre son temps vainement en rites, rituels et cérémonies, avec ceci ou cela. Mais obtenir le pur Dhamma, le Dhamma sans tache, qui donne de si bons résultats ici et maintenant, dans cette vie même, cela est une vraie chance. C'est bien que vous l'ayez obtenu. Maintenant,
conservez-le et multipliez-le, multipliez-le, pour en finir avec toutes vos souffrances, pour votre avantage, pour votre bien, et aussi pour l'avantage et le bien de tant d'autres. La souffrance est partout. Tout autour de nous, les gens souffrent. Comment pouvons-nous les aider à éliminer leurs souffrances? Continuez à grandir dans le Dhamma. Continuez à grandir dans le Dhamma. Avant de conclure ce séminaire sur le Dhamma, nous devons pratiquer Metta Bhavana pendant quelques minutes. Nous devons partager nos mérites avec tous les êtres. Les mérites que vous avez acquis pendant ces 10 jours, et vous avez acquis énormément de mérites pendant ces 10 jours, partageons-les avec tous les êtres. Puissent tous les êtres partager ma paix. Puissent tous les êtres partager mon harmonie. Puissent tous les êtres partager mes mérites. Puissent tous les êtres partager mon Dhamma. 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 Puissent tous les êtres être heureux, être en paix, être libérés. Before closing this 10 days Dhamma seminar, we better practice Metta Bhavana for a few minutes. Whatever merits you have acquired during these 10 days, and you have acquired enormous merits during these 10 days, better share these merits with all beings. May all beings share my merits. May all beings share my peace, my harmony. May all beings share my Dhamma, my Dhamma. Metta Bhavana for all beings, for all beings. Avant que nous terminions ce stage, il est bon de pratiquer Metta Bhavana pour quelques minutes. Nous partageons nos mérites avec tous les êtres. Et les mérites que vous avez acquis pendant ces 10 jours ne sont pas des mérites ordinaires, mais des mérites prodigieux. Il est bon de les partager avec tous les êtres. Que tous puissent partager mes mérites. Que tous puissent partager ma paix, mon harmonie. Que tous puissent partager mon Dhamma. 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 Que tous puissent être heureux. Que tous puissent être paisibles. Que tous puissent être libérés. 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 Mere Arajit Punya Me Bhagya Sabhi Kahu is mangalamaya dharamaka labha sabhi
Sabbesu Chakvalesu Yakha Deva Chabrahmano Yang Amme Katang Punyang Sabba Sampatti Sadhakang Sabbe Tang Anumoditva Samanga Sasanirata Pamadrahita Untu Arakhasu Vishesatu Punyam Bhagamidang Chanyang Samangdadam Karitang Anumodantu Tan Sabbe Medini Tadu Sakhige Medini Tadu Sakhige Makarata Sabikukshama Kare mujhe sabku mere to sab mitre hain bari dikhe I pardon, I pardon, I pardon all those who might have hurt or harmed me, knowingly or unknowingly, intentionally or unintentionally, by their deeds of body, speech, and mind. Je pardonne. Je pardonne. Je pardonne tous ceux qui auraient pu me blesser ou me faire du mal, en le sachant ou sans le savoir, intentionnellement ou sans intention, par leurs actions physiques, vocales ou mentales. I seek pardon, seek pardon, seek pardon from all those whom I might have hurt or harmed, knowingly or unknowingly, intentionally or unintentionally, by my deeds of body, speech, and mind.
Je demande pardon. Je demande pardon. Je demande pardon à tous ceux que j'aurais pu blesser ou faire du mal, en le sachant ou sans le savoir, intentionnellement ou sans intention, par mes actions physiques, vocales ou mentales. All are my friends, none is my enemy. All are my friends, none is my enemy. Tous sont mes amis, aucun n'est mon ennemi. Tous sont mes amis, aucun n'est mon ennemi. May all share my merits. May all share my peace, harmony, Dhamma, Dhamma, Dhamma. May all be happy, be peaceful, be liberated, liberated. Que tous puissent partager mes mérites, que tous puissent partager ma paix, mon harmonie, que tous puissent partager mon Dhamma, Dhamma, Dhamma. Que tous puissent être heureux, que tous puissent être paisibles, que tous puissent être libérés, libérés, libérés. Phala ho, Mangal ho, Kalyan ho. Bhavad Savat Mangalang Bhavad Savat Mangalang नमन करें सब धर्म को, धर्म करे कल्याण, धर्म सदा रक्षा करे, धर्म बड़ा बलवान। नमन करें हम धर्म को, धर्म करे कल्याण, धर्म सदा मंगल करे, धर्म बड़ा बलवान। नमन करें सब धर्म को,
धर्म के